pas des actes qui soient en harmonie avec la réglementation qu'il est censé incarner. Avant la clôture de ces journées ce vendredi, le millier de participants doit s'interroger sur la méthode visant à amener l'État à respecter la légalité. Les communications du Conseil d'État et de l'Ordre des avocats sont très attendues. La semaine diplomatique à la Chambre haute du Parlement avec le tête-à-tête ce matin entre Rose-Francine Rogombe, le président de l'institution, et l'ambassadeur du Togo au Gabon. En tout cas, les détails avec notre confrère Théophile Ndimékan de la presse du Sénat. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République togolaise près la République gabonaise a rendu une visite qu'il a lui-même qualifiée d'amitié. Occurrence pour son Excellence Essoanam Adewi d'exprimer sa reconnaissance à celle qui, alors qu'elle assurait la transition à la tête de l'État, examina son agrément. Je tenais sincèrement à être reçu par son Excellence Madame Rose-Francine Rogombe pour lui exprimer mes sincères remerciements parce que quelque part, elle est à l'origine de ma nomination au Gabon ici. Lorsqu'elle exerçait la lourde responsabilité de président de la République. C'est elle qui a donné son agrément. Le diplomate togolais, qui a sollicité l'appui et sage conseil de Madame le Président du Sénat, s'est engagé à tout mettre en œuvre en vue d'éradiquer le phénomène ignoble de l'exploitation abusive de mineurs entre le Togo, pays pourvoyeur, et le Gabon, terre d'accueil. C'est un problème. Le problème est récurrent. Depuis que nous sommes là, chaque jour, nous ne traitons que de ce problème. Présentement, nous sommes en train de réfléchir ensemble avec les autorités gabonaises pour mettre en place une convention bilatérale pour essayer de combattre et éradiquer ce phénomène. Le président du Sénat s'est dit disposé à accompagner l'ambassadeur dans la mise sur pied des textes législatifs conséquents en la matière, tout en lui souhaitant la bienvenue dans ce pays frère du Togo, du reste lié par une amitié de longue date. Dans votre agenda, Rose-Francine Rogombe, le président du Sénat, va donc parrainer ce samedi 16 avril 2011 à l'hôpital Chuezer de Lambaréné la 4e édition des journées médicales Georges Rawiri. Il faut dire que ces journées sont organisées en mémoire de l'illustre disparu, des journées qui consistent donc à donner des soins gratuits, y compris des interventions dans le domaine de l'ophtalmologie. Le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés, reçu en audience par le ministre gabonais de la Justice, garde des Sceaux, les questions portant sur les procédures de rapatriement des réfugiés ont été évoquées par les deux personnalités. Paulin Siaki, Marlise Mongue pour le compte-rendu. Une audience sur fond de prise de contact qui s'est tenue entre le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ida Reteno Assonoué, et Michel Louis Mboama, le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés dans notre pays. Ce dernier était accompagné de son assistante, Sidonie Oye. Au cours des échanges, les deux personnalités ont fait le tour des questions portant sur la situation des réfugiés vivant sur notre territoire. Les procédures de rapatriement de ces derniers dans leur pays d'origine. Principal point d'échange, ceux au regard de la calmie revenue dans ces pays qui ont connu des périodes assez difficiles. Certains d'entre eux manifestant la volonté de regagner leur terre natale. Le représentant de cette organisation onusienne a profité toutefois de l'occasion privilégiée qui lui a été accordée pour adresser au ministre nouvellement nommé ses félicitations les meilleures et s'est dit très heureux d'avoir eu ces échanges fructueux sur les points centraux d'importance qui concernent les réfugiés dans notre pays. C'est donc avec un sentiment de satisfaction que lui, Michel Mboama, a quitté le cabinet de travail du ministre de la Justice, garde des Sceaux.
Prise de contact et visite d'inspection également au ministère de la Défense nationale. Le ministre de tutelle a donc eu à visiter plusieurs chantiers sous sa juridiction. La salle des services de réparation des parachutes au camp Aïssa, la caserne de la garde républicaine et puis le gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Marie-Jo Moussavou, image ministère de la Défense. Première étape de cette visite d'exécution des chantiers relevant de sa tutelle, la salle du service d'entretien et de réparation des parachutes. Pakam Rufin Onzunga a pu se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de ce majestueux bâtiment. Le ministre de la Défense nationale et sa délégation se sont rendus par la suite à la caserne de la GR, située à Dibadiba au quartier Charbonnage. Là-bas, l'extension de la caserne de la GR compte au total 49 logements, dont 41 villas de 4 chambres et 8 de 3 chambres. La livraison de ces joyaux architecturaux pourrait intervenir le mois prochain, selon les responsables de la société Westcon. Le patron de la Défense nationale ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a poursuivi sa visite au régiment de commandement d'appui et de soutien au camp Baraka, qui subit également une extension de ses logements. Ces travaux, toujours effectués par la société Westcon, avancent à grands pas. Le gymnase du Prytanée militaire de Libreville n'était pas en marge de la visite du ministre de la Défense nationale. Ce gymnase, il faut le dire, contient des bureaux, une salle de musculation et fitness, un ring de boxe, une salle de judo, des espaces de basket, de hand, de tennis, de ping-pong, une infirmerie et une piscine semi-olympique de 25 mètres avec une profondeur de 3 mètres. Pour la boucle de ce tour du propriétaire, Pakam Rufin Onzunga est allé à l'école d'état-major de Libreville où s'exécute la rénovation des infrastructures et de l'extension de la capacité d'accueil. La construction de nouveaux bâtiments tels que l'amphithéâtre et les bâtiments administratifs. Un premier invité sur ce plateau. Nous recevons donc Monsieur Jean Josse, vous le connaissez désormais, pour avoir donc regardé les journaux ces derniers temps. Il est donc délégué national d'Onyx et vient nous parler donc d'African Football Dream Team. Et là, les choses commencent à avancer. Bonsoir. Bonsoir. On connaît désormais les 6 représentants du Gabon. Au terme des 3 journées de sélection partant de 120 candidats pour arriver à 6, d'accord, je vais vous divulguer la liste des 6 retenus pour le Gabon qui iront représenter à Malabo, d'accord, notre pays, le Gabon. Alors, c'est monsieur Nyassa Tchongo Ghislain, Sogea FC, monsieur Akame Ekan Mathieu, Sogea FC, monsieur Fabonik, d'accord, FC Aigle, monsieur Minko Minko Loïc, d'accord, USB, monsieur Nkori Léon Brice, FC Mounana, et monsieur Mbengi Rodon, d'accord, du FC 105. Alors, pour galvaniser très certainement ces jeunes compatriotes, des actions sont prévues. Bien sûr, l'ensemble de ces candidats retenus subiront un conditionnement physique, un conditionnement mental et sanitaire pour quand même représenter à cette compétition internationale dignement le Gabon. Qui se tient donc à Malabo, d'accord, du 31 mai au 13 août. Alors, une idée visuelle de ce qui attend donc ses compatriotes à travers ce spot d'une quarantaine de secondes. L'on nous fait signe que la régie n'est pas prête. Dans tous les cas, nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Merci d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Voilà, on va donc parler des pluies qui font d'énormes dégâts en ce moment dans la capitale gabonaise. Il faut dire que du côté donc du quartier Okala, les choses ne sont pas faites pour s'arranger. Le tronçon se dégrade de jour en jour et ne facilite pas la circulation dans cette zone. Le reportage est signé de Kenny Kanga sur les images de Marlise Mong. Les quartiers périphériques de notre capitale. La dernière victime en date est ce commerçant situé non loin de l'ancienne gare routière, qui a vu la devanture de son magasin rempli d'eau par faute de canalisation, alors qu'une action concertée est souvent menée pour le curage de cette voie d'évacuation des eaux. Vraiment, c'est un jeune, les gars, depuis le matin, on n'a pas encore vendu. Depuis le matin, nous sommes là, on est gênés, puisque chaque fin du mois, on fait le droit ici chaque fin du mois.
10 000, 5 000, mais ils ne font rien. Absolument, quand il pleut comme ça, vraiment, c'est le calvaire. Si on ne fait pas comme ça, comme vous avez vu, on fait là, jusqu'au soir que ça va arriver. Donc on est obligé de nous-mêmes prendre les seaux et verser de l'eau de l'autre côté pour que ça passe. On paye, c'est pas, il y a un nettoyage du marché là-bas qui vient prendre chaque fin de mois ici l'argent. On ne sait pas comment ils font, mais ils ne nettoient jamais ça. Quand vous le voyez là, venir ramasser un peu de choses jusqu'à ce quand la fin du mois arrive, vous venez, ils viennent ramasser un peu de choses et prendre de l'argent. Vous voyez, là-bas, c'est moment de déboucher. Il faut déboucher ça pour que l'eau puisse entrer dans le canal. Là, ça va circuler quand il pleut. Ça va déboucher là-bas quand il pleut, ça ne va pas circuler. Vivement que la question d'assainissement de la ville de Libreville et les mauvais comportements des riverains trouvent rapidement une solution pour terminer avec ce spectacle désolant dans notre capitale. La zone dite débarcadère du côté donc d'Amboé est également touchée par les frasques de la pluie qui ne cessent de tomber ces derniers jours sur la capitale gabonaise. Dans tous les cas, Yves Oyono et Edgar Ndembi-Dukaga étaient sur les lieux. Pas une pluie ne tombe sur Libreville sans dégâts. Et les populations d'Okala débarcadère font les frais de ce phénomène naturel depuis plusieurs mois. Les eaux viennent un peu plus haut vers le Sisiba. Hein? C'était d'abord des grandes rivières ici, mais comme il y a eu des habitations, les gens ont fait des grandes barrières, comme elle est en train de bloquer de l'eau pour que ça ne passe pas, qu'il n'y a pas accès de circulation d'eau. C'est ce qui crée ces inondations. Constat alarmant, cette voie qui mène au débarcadère se dégrade au quotidien, sous le regard impuissant des riverains. À chaque fois qu'on peut louer même un taxi pour venir ici, quand on arrive là, le taxi nous demande de sortir. Alors qu'on a payé la course, il ne peut pas continuer avec nous. C'est bizarre, il faut qu'on arrange, qu'on prenne un peu du temps pour s'occuper de nous par rapport à ça. Il n'est pas facile d'emprunter cette ruelle. En amont comme en aval, il y a des eaux qui dégradent la voie. Et ici, ce lac émerge en toute tranquillité. Les voitures ne passent pas, les voitures sont obligées de garer au niveau d'ici. C'est qu'ils ne peuvent pas accéder, ils ne peuvent pas aller chez eux, mais ils sont obligés de garer les voitures par ici. Nous n'allons pas construire nos maisons et aller habiter, aller louer ailleurs pendant qu'on a nos maisons sur place. L'impuissance des populations de cette zone est grande. Constat, la traversée se fait pieds nus, au risque d'abîmer ses souliers. Là, la route est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Les autorités, disons les grandes de bonne foi, les gouvernements puissent vraiment faire quelque chose pour cette route-là, afin que les habitants d'ici puissent vraiment accéder à leurs maisons, à leurs habitations, tranquillement. Vivement que les services compétents se penchent sur le cas de ces eaux stagnantes, qui gagnent de l'ampleur à chaque tombée de forte pluie dans la zone d'Okala débarcadère. Tomber des rideaux sur les travaux du séminaire porté sur la gestion des déchets et leur impact sanitaire sur la santé des populations. Cette rencontre, il faut le dire, s'est déroulée dans la ville de Mwanda, notamment dans la province du Haut-Ogooué. Reportage Paulin Siaki, image TV Masuku. Nous avons pu constater des travaux en plénière et des séances de communication ont précédé la clôture du séminaire atelier sur la gestion des déchets qui vient de se tenir dans la province du Haut-Ogooué. Une rencontre qui a vu la participation des maires des différentes localités de la province, des préfets et sous-préfets, des auxiliaires de commandement et des opérateurs économiques. L'occasion était ici donc donnée à l'inspecteur de santé de passer au crible les problèmes de gestion des déchets issus des usines implantées dans la province du Haut-Ogooué. Tout le monde s'est posé la question de savoir si le rôle de l'inspection générale de la santé était celui d'organiser des ateliers. Effectivement, lorsqu'on parle d'inspection, on parle de convoi, de contrôle, on voit les amendes. Mais nous pensons qu'il faut moderniser l'inspection générale. Nous avons donc pensé qu'avant de sanctionner, il fallait sensibiliser. Aujourd'hui donc, dans la ville de Mwanda, plus qu'ailleurs, chacun sait désormais à quel sens se vouer. Le secrétaire général de province a, au nom du gouverneur de province Bertrand Mundunga Empêché, mis un terme à ce séminaire atelier qui aura permis aux différentes parties de bien s'approprier les méthodes de gestion des déchets. L'inspecteur de santé a pu se rendre compte des réalités de la non-maîtrise de gestion des déchets au cours d'une visite initiée pour. Espérons que ces rencontres, qui auront duré 3 jours, résulteront sur la mise en pratique de ces enseignements reçus.
Deuxième invité du journal, Maître Hervé Simoneau. Il est président de la Jeune Chambre internationale OLM Iboga. Bonsoir. Bonsoir Yves Bitumba. Alors vous êtes là pour nous parler donc de cette caravane TOUM 2011. Qu'est-ce que l'on devait entendre par TOUM 2011? Merci Yves Bitumba. Avant de devoir répondre à votre question, je voudrais simplement, si vous me le permettez, de présenter succinctement la Jeune Chambre internationale.